les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Ça avance, on y est déjà, hein. Alors, vidéo signe par signe. Alors, ça concerne votre signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, ça peut être intéressant pour venir compléter. N'oubliez pas que c'est une vidéo, une guidance qui est générale, donc bien entendu, tout ne pourra pas forcément vous parler. S'il n'y a rien qui vous parle, ben c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, en tout cas sur ma chaîne, pour ce mois-ci. Mais sinon, je vous invite vraiment à faire la part des choses et à mettre de côté voilà, ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Vraiment faire la part des choses, les amis, très important. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description, en dessous de la vidéo, il y aura toutes les informations me concernant, et notamment si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, je serai ravi de vous aider. Vous avez de quoi me contacter en dessous de la vidéo. Et puis écoutez les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On va aller voir ce qu'il en est pour vous sans plus tarder. Allez, on y va. Les Sagittaires, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve donc pour votre guidance mensuelle du mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir tout ça. Alors, on va mélanger comme il faut. Encore une petite dernière. Tac. Alors... qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires pour ce mois de février 2024? Ok, on va s'arrêter là. On va procéder à une coupe. Hop là. Alors, on va essayer de bien placer tout ça. Ici, on aura les influences qui vous accompagnent. Le challenge du mois. Là, ce qui se passe au niveau conscient. Inconscient. Là, la synthèse, le clin d'œil. Le petit message qui fait du bien. Là, la vie matérielle, émotionnelle et spirituelle. Tac. Ouais, c'est bon. Ok. En dos de deck, on a la papesse, les Sagittaires avec une maison de Dieu, roi d'épée, le monde. Intéressant. La papesse qui vous invite quand même à suivre votre petite boussole intérieure, vos ressentis, votre intuition. Vraiment, elle vous pousse à ça. Parce que la maison de Dieu, il y a peut-être des choses à changer dans une situation ou autour de vous. On a le roi d'épée, il y a peut-être besoin de regagner en clarté aussi. Très stratège le roi d'épée. Au-delà de ça, très organisé aussi, il a une longueur d'avance aussi sur les autres. Il y a un côté très planificateur en fait, c'est pour ça qu'il a une vision sur du long terme, ce roi d'épée, donc c'est assez intéressant. Il y a une notion de regagner peut-être de la clarté là, et on a le monde, hein. Il y a moyen d'aboutir à quelque chose de sympa là. On a une libération derrière. Ok, on va voir. On va aller voir tout ça. Alors, on démarre ici avec la tempérance. Donc, arcane majeur aussi. Ce qui va vous accompagner durant ce mois. Alors, est-ce que il y a cette notion de mettre de l'eau dans votre vin, les Sagittaires, par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Ne pas peut-être se mettre trop vite en colère, ne pas aller trop vite en besogne. Il y a une notion d'harmonie, d'équilibre à avoir, de douceur et de fluidité avec cette tempérance, donc c'est assez intéressant. On peut me parler de guérison, pour certains aussi, on peut me parler de quelque chose d'artistique pour vous. Donc on va aller voir ça. Au niveau de votre challenge du mois, on a un 8 de denier. Il y a une notion, pour certains, soit de se former, d'apprendre quelque chose. Le 8 de denier nous parle de ça, hein, mais vraiment dans la sphère des projets et du travail. Il y a un truc à ce niveau-là. Au-delà de ça, le 8 de denier nous parle de tout ce qui est savoir-faire, compétences, un peu les acquis, tout ce que l'on maîtrise déjà, mais avec le 8 de denier, il y a besoin de se perfectionner en fait, d'aller un peu plus loin là-dedans. Donc c'est assez intéressant. Soit on me parle de quelque chose de plutôt artistique pour certains Sagittaires, soit ça peut être aussi le soin, la guérison, le bien-être. Ça peut regrouper beaucoup de choses, la tempérance. Donc ça serait intéressant. Ou alors ça n'a rien à voir. Et l'idée, ça va être de peut-être justement mettre un peu d'eau dans votre vin, être un peu plus fluide dans vos manières d'agir, de faire,
Mais il y a un truc là avec ce 8 de denier. Potentiellement, il y a peut-être moyen de vous former à quelque chose de nouveau aussi, hein. Au niveau conscient, on a un valet de coupe. Ouais, il y a les émotions qui sont là. Le valet de coupe, c'est comme si vous vouliez vous ouvrir un peu plus, vous révéler un peu plus au niveau du cœur. Là, hein, le valet de coupe n'a pas peur, lui, hein, tel un enfant. Il y a une notion d'innocence, de pureté aussi d'âme, dans le sens où il n'a pas peur de s'exprimer émotionnellement parlant, voilà, de dire ce qu'il a sur le cœur. En ce sens, on parle de vulnérabilité, mais plus du côté positif, dans le sens où euh, vous seriez un peu plus authentique, en fait. Peu importe si, voilà, si on vous juge derrière ou quoi, vous parlez avec votre cœur. Il y a quelque chose de pur, là. Donc c'est assez rigolo. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez ramener de votre enfance? Je ne sais pas. Il y a peut-être une dynamique comme ça, mais en tous les cas, on voit que c'est assez pur comme énergie. Et vous avez un valet de bâton. On voit que l'enfant, là, chez vous, il se réveille. Il y a un truc qui vient titiller votre enfant intérieur, là. Entre la coupe et le feu, la tempérance. Moi, j'y vois beaucoup l'eau et le feu à chaque fois que je la vois, cette carte. Donc c'est assez intéressant. L'eau et le feu qui créent une magnifique alchimie, hein, d'ailleurs, hein, pour tout ce qui est créatif, artistique, création en tout genre. Le valet de bâton, au niveau inconscient, il y a du peps, il y a du feu, il y a une envie de partir à la découverte, peut-être d'apprendre de nouvelles choses, sachant que vous ayez quand même le 8 de denier. C'est vraiment celui qui n'a pas peur qui n'a pas froid aux yeux, ce valet de bâton. Tel un enfant, les valets sont très proches de cette énergie d'enfance que l'on porte tous. Donc c'est assez rigolo, il y a peut-être une dualité, une alchimie entre le yin et le yang aussi, le côté plus féminin, le côté plus masculin de vous, hein, que vous soyez homme ou femme, on porte tout ça en nous. Il y a une notion quand même d'harmonie, d'équilibre, c'est assez rigolo. Mais pour moi, oui, il y a un truc à faire quand même. Il y a un truc à faire, à générer, à fructifier, à apprendre. Quelque chose peut-être que vous n'avez pas pu apprendre. Et là, ce serait peut-être une occasion de vous former à ce truc qui vous a intéressé étant plus jeune. Il y a peut-être une dynamique comme ça. Et avec le valet de bâton, c'est vrai qu'il y a le côté un peu passion. Peut-être se créer une nouvelle passion, en fait. Quelque chose, une nouvelle vocation même, si ça se trouve. Ça serait intéressant. En clin d'œil, on a le pendu. Ouais, il y a une notion là de voir peut-être une situation d'une manière différente. Le pendu nous invite toujours à se retourner, il se met tout seul, hein, dans cette position de pendu pour voir la situation à l'envers et peut-être comprendre quelque chose qu'il n'aurait pas vu, en fait. Trouver peut-être une issue, gagner en clarté sur une situation. Et peut-être que ça se joue là, sur vos capacités, vos savoir-faire, vos talents cachés. Il y a peut-être quelque chose à entrevoir et peut-être à exploiter, justement. On va voir là. Ouais, dans votre vie matérielle, vous avez un as de coupe quand même. Il y a quelque chose de pur, de nouveau, un souhait qui se réalise aussi, un rêve d'enfant potentiellement. On voit qu'au niveau de vos projets, il y a quelque chose là, quelque chose de nouveau, de neuf. Il y a du sang neuf là avec l'as de coupe. Donc il y a vraiment un vent de fraîcheur, peut-être même une guérison. Pour certains, il y a peut-être un truc avec le soin, les arts, l'artisanat aussi, ça peut marcher. Mais quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur. Et là, au niveau émotionnel, on a un roi de bâton. Vous avez vraiment le feu et l'eau dans votre tirage, hein. Roi de bâton, là, qui me parle de leadership, de meneur, d'être... il y a le côté solaire, de la chaleur, de la douceur. On voit que ça peut vous stimuler aussi au niveau émotionnel. En termes de personnalité, on voit une aura assez chaleureuse quand même, donc c'est assez intéressant. Mais là, le roi de bâton, il y a moyen de mener à bien quelque chose qui touche aussi à vos émotions, qui fait ressortir la créativité, toute votre sensibilité, hein, qu'on voyait avec ce valet de coupe. Et en synthèse, là, on va terminer sur la justice. Vous avez quand même quelques arcanes majeures sympas, hein, entre la papesse, la justice, le pendu et la tempérance. Là, au niveau de votre vie spirituelle, on a la justice. Il y a moyen de rééquilibrer quelque chose, de clôturer peut-être quelque chose. Ça augure peut-être de certaines gestions administratives aussi pour vous, les Sagittaires. Peut-être qu'il y aura de la paperasse, des rendez-vous, que ce soit notaire, banquier, je veux dire. Ça peut être tout autre chose. Ça peut, voilà,
nous parler de ça, mais au-delà de ça, de manière globale, c'est comme si vous aviez la possibilité de rééquilibrer quelque chose, de ramener un pan de votre vie ou quelque chose d'inexploré, d'inexploité peut-être, mais qui vous appartient, qui est déjà là en fait, qui vous représente et qui pourrait vraiment vous stimuler, vous apporter de la joie et vous nourrir émotionnellement parlant. Donc c'est assez intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais curieux de vous lire les amis. Mais ouais, je pense que là j'ai fait à peu près le tour pour vous. On va s'arrêter là. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça pourrait... ouais, là je suis curieux de savoir dans quoi ça pourrait taper. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à liker, la partager. Et bien entendu, abonnez-vous, hein, très important pour soutenir mon travail et ma chaîne. Nous, on se retrouve très prochainement, les amis, pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois de février.